Métanoïa, l'ange de la transformation. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci de prendre part à ce rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. Notre méditation de ce mardi 23 juin 2026 porte sur le thème « Immunisés contre les maladies ». Lisons notre verset d'ouverture dans le livre des Psaumes, chapitre 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Prenons quelques instants pour méditer cette précieuse vérité. Les maladies, les infirmités et toute forme d'affliction n'ont jamais été le plan de Dieu pour ces merveilleuses créatures que nous sommes. Son amour pour nous est si profond, si large, si long et si haut, que nous ne devrions pas douter un seul instant de la pureté de sa volonté pour notre bien-être physique, mental et matériel. Par ignorance de la parole de Dieu, plusieurs chrétiens et ceux qui n'ont pas cru en l'évangile du royaume de Dieu subissent des souffrances liées à la maladie. Par incrédulité ou par manque de connaissance de la parole de Dieu, certains vont jusqu'à dire que Dieu est à l'origine de leurs infirmités. Non, 1000 fois non. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5, il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il, Jésus-Christ, a portées. C'est de nos douleurs qu'il, Jésus-Christ, s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il, Jésus, était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Jésus, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Vous n'avez plus besoin de souffrir, ni de subir cette maladie ou ces douleurs. Jésus-Christ, à cette croix où il a été crucifié, les a toutes portées, afin que vous soyez complètement guéris. Ô chers amis, j'ai encore mieux à vous annoncer. Ce que vous venez de lire plus haut est une prophétie messianique, et Jésus-Christ l'a accompli à la croix pour nous. Ce n'est donc plus une promesse, mais un fait. Écoutez ce que dit le Saint-Esprit par l'apôtre Pierre. Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, Jésus, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Vous avez été guéris, vous ne le serez pas. Refusez d'être malade, refusez d'endurer la maladie. Vous êtes devenus héritiers de la santé divine. Proclamez-le. Je suis immunisé contre les maladies, j'ai été guéri. Alléluia. Prenons maintenant le temps de prier avec foi. Père céleste, je te rends grâce pour la mort de Jésus-Christ à la croix pour moi. Il a pris toutes mes maladies et infirmités. Je commande donc à toutes sortes de maladies de mourir et de quitter mon corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Retenons cette sagesse divine. Ne demandez pas à Dieu ce qui est à vous. Prenez-le par la foi. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. Jean, chapitre 19, verset 30. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Ancrons maintenant cette vérité dans nos cœurs. Jésus-Christ a porté à la croix toutes nos maladies et toutes nos infirmités. En lui, nous ne luttons pas pour être guéris, nous marchons dans la réalité de la guérison déjà acquise par son œuvre achevée. Avant de nous quitter, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu,
l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Si vous avez fait cette prière avec foi, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir partagé ce temps de méditation avec nous. Que cette parole fortifie votre foi et vous établisse davantage dans la conscience de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Marchez dans la paix, dans la santé divine et dans la victoire que Christ vous a déjà acquise. Que Dieu vous bénisse abondamment.